La première ligne, la voilà, à Douékoué, dans l'ouest du pays, à quelques kilomètres du Libéria. 140 légionnaires parachutistes d'une autre compagnie de combat, sous les ordres d'un Saint-Cyrien, le capitaine Hubert Dunant, 29 ans. Il n'a jamais combattu, il est chargé de stopper la progression des rebelles. Vous venez d'où? Aux dernières nouvelles, les rebelles sont à combien de kilomètres d'ici? 35. 35 kilomètres. S'ils veulent faire une percée à long terme, forcément, il faut qu'ils s'emparent de l'axe. Ils peuvent aussi débarquer et combattre à pied, raison pour laquelle on a aussi un dispositif sur les côtés. Dans un terrain qui est assez difficile parce qu'on voit mal et les champs de tir sont relativement réduits. Vous voyez en vous baladant dedans la difficulté qu'il y a à contrôler un terrain comme celui-là. Pour empêcher les débordements par la jungle, le capitaine Dunant place des postes de tir de chaque côté de la route. Bon, on va reporter la tête de tout, c'est notre... Plus on dégage, plus on a des vues et plus on peut tirer loin. Les gens sont son truc, quoi. Ça peut déboucher n'importe quand. Les Français ont établi ici une ligne rouge. Les rebelles sont avertis, ils ne doivent pas la franchir. Le village de Douékoué ne doit pas tomber. C'est l'école du village qui sert de base le temps des vacances scolaires. Mais le capitaine apprend que des rebelles tentent de contourner son dispositif en passant par des pistes. Je peux aller réinstaller. Non, le problème c'est qu'après on peut être débordé par là, quoi. Ça évolue super vite. Hein. Ça évolue vite. Hein. On travaille sur des distances qui sont relativement courtes et avec des gens qui sont motorisés. Hein. Ils s'étalent un petit peu plus, donc on va pas leur apprendre comment est le terrain, ils sont chez eux. Des tirs seraient entendus. À la radio, des soldats sur l'une des pistes que les rebelles peuvent emprunter. Aiglevin, je vais me rendre sur votre position d'ici 30 minutes. Aiglevin reçu. Le capitaine a compris le message, il faut des renforts. Il y a du nouveau? Ça progresse, hein. Ceux qui tentent de le déborder font partie du MPIGO, le mouvement patriotique ivoirien du Grand Ouest, qui revendique 6000 combattants. Contrairement aux autres mouvements rebelles, le MPIGO n'a pas signé le cessez-le-feu. Les ordres sont clairs, pour tenter de sauver le processus de paix, il ne faut pas les laisser passer. Les rebelles, tranquillement, au cours de la journée, sont descendus vers le sud. Après les avoir clairement identifiés comme rebelles, et s'ils continuent à avancer dans mon dispositif, j'ai hâte de les détruire. Aiglevin, donc je suis en train de me rendre sur votre position. Donc je répète, identification, sommation, destruction. Ouais, Aiglevin reçu. Serre à gauche. C'est sur cette piste, à la sortie de la ville, que deux chars Saguet montrent clairement la ligne à ne pas franchir. À bord, le lieutenant qui craignait à la radio de ne pas pouvoir contenir une attaque. On guide mon dispositif actuel, donc là j'ai un tube ici. Oui. Ils entendent des tirs de calage sur la droite. Ok. Ils déborderaient peut-être. Des tirs de Kalachnikov, les rebelles ne sont donc pas loin. La difficulté, c'est de ne pas prendre des civils pour ces rebelles. Les Français, comme les Anglais, ont une approche différente des Américains pour qui tout ce qui bouge est un ennemi, comme on a vu en Irak. Pour exclure les bavures, ici, on ne tire pas sans certitude. Sur notre dispositif qui était face à eux sur ce chemin-là. Là, ils sont loin d'ici. Ils sont a priori à un village qui est à 3 km d'ici. Cet avion de la marine française renseigne les hommes au sol. Il a repéré un convoi qui se dirige vers eux. Plus un camion sorti Hirosou en route vers Douékoué. Bien pris? Reçu. Bon, apparemment, mouvement de véhicule par la droite. Aiglevin, répétez. Warning à les mecs qui s'avancent vers nous. Reçu. Sur la piste, en effet, un véhicule avance lentement. Des soldats en armes dépassent du toit et de la portière. Le capitaine ordonne un tir de sommation. Aiglevin, attention aux civils. Vous détruisez avant ou après les civils, mais pas au même niveau. Dégagez là. Sur le côté. Répétez, tir de sommation. Tu confirmes, véhicule détruit, correct? Ouais, correct. Personnel débarqué qui récupère la munition. Reçu, stop, et poursuite de l'observation. L'observation est difficile, on ne voit plus rien. Les rebelles se mettent à riposter. Aiglevin, c'est qui les petits tirs là? C'est toi ou c'est eux là? Négatif, j'ai tiré après 2 tirs de sommation, un OE sur le véhicule civil armé. Vers Echo, tu annonces à moins être un véhicule détruit, des éléments débarqués qui ripostent.
Au bout de la piste, 2 autres véhicules armés arrivent. Aigle 20, bilan de l'affaire. Aigle 20, apparemment, on a détruit 3 pick-up depuis le début. Reçu, lancez quelques tirs en l'air, là. Halte au feu pour Aigle 22 et moi-même. Je pensais pas qu'il viendrait se frotter. Je pense que là... Là, vous avez détruit quoi? On a détruit 3 véhicules. Il y avait du monde dedans ou ils sont partis avant, je sais pas. Ah, il y avait du monde dedans, ouais. Non, je pense qu'il y a 4 à 5 morts minimum. Vous avez l'habitude de faire ça? J'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je commande une action de feu. Mais Ça fait quelle impression? eh ben, je sais pas, on a l'impression que c'est un exercice où on voit les résultats, quoi. Ouais, non, mais Vous pensez que c'était quoi plus facile? non, voilà, c'est l'ultime fin de l'entraînement, quoi. Jusqu'au bout, avec les tirs de sommation répétés, on a essayé de pas le faire. Hein. Maintenant, j'aime pas plus que les autres donner la mort, mais bon, il n'y a pas d'état d'âme à mort. À partir du moment où on a fait tout ce qu'il fallait pour que jusqu'au bout on puisse l'éviter. En particulier pour le deuxième et le troisième véhicule, où c'était carrément difficile. Un hélicoptère français est alors envoyé en reconnaissance. Donc, confirmation de Pégase, les véhicules ont fait demi-tour vers le nord. Reçu. Les rebelles ont fait demi-tour. 20 minutes plus tard, l'armée ivoirienne fidèle au pouvoir repasse devant les lignes françaises. Pour l'instant, les Français ont ordre de ne pas quitter leur position. Une heure passe et puis, comme partout en Afrique, des gens sortent de nulle part, comme s'il ne s'était rien passé. C'est bon. Les militaires français vont les interroger sur ce qu'ils ont vu sur la piste. Oui, il y a un mot dedans. Il y a une autre. Nous, on a vu un comme en plus de l'heure, on s'est pas arrêté. D'après ce témoin, il y a un mort. Le capitaine reçoit l'ordre d'aller voir. On va affiner le bilan, là. On a reçu l'autorisation d'aller sur les zones de destruction pour faire le bilan. Le premier véhicule n'a pas été touché par le tir du char français. Mais le conducteur a bien été tué. Il est incarcéré sous le volant. Les autres occupants ont disparu. Les morts et les blessés ont été emportés par les survivants. Une très forte odeur d'alcool se dégage. Les rebelles n'avaient donc pas que des munitions. Bon, on met tout dans le sac. C'est bon, on remet tout. 500 mètres plus loin, sur la piste, les 2 autres véhicules. Normalement, la zone est maintenant sécurisée. Mais soudain, un coup de feu est tiré dans leur direction. Le VBL, c'est le véhicule blindé léger qui va leur servir de bouclier. Derrière le VBL, Boulabi et moi. Allez. Kransky, Joubert, Rocco. Boulabi avec le VBL. Joubert, passe là-bas. Coup de sonde de 10-15 mètres. Kransky dépasse, tu fais 30 mètres, tu te mets face à 11 heures. Allez. Je pensais que c'était un blessé qui nous a tiré dessus, mais non, plus personne. Les Français sont passés là devant. Ils sont là, mais ils sont barrés. Ils sont partis dans cette direction. Allez, on évacue l'épave là. Les rebelles qui quoi? Des rebelles qui sont venus récupérer ce qu'ils avaient récupéré. Qui ont été surpris par le fait qu'on Vous ont tiré dessus. qu'on vienne et qui nous ont tiré dessus, tout simplement. Allez, Pransky! Boulabi! Monte dans le VBL! Monte dans le VBL! Chapeau. Allez, tire!